passe aujourd'hui, c'est qu'avec cette mutation dans l'intérêt du service, aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement le fait du prince. Un pasteur, ils ont eu leur convocation. Il y avait du monde sur cette place devant le ministère, collègues, syndiqués, des non-syndiqués aussi, il y en avait, voilà. Pour arrêter les poursuites contre principalement Kai, qui est militant syndicaliste avec un dossier administratif vide et qui est suspendu avec risque de mutation. Et la nouvelle, c'est, après entretien avec des représentants du ministère, c'est que la décision est prise au rectorat et donc il aura la réponse demain soir à 18 h. Ce qui est peut-être un moyen de dire que le ministère ne plie pas devant la mobilisation de la rue. Et on espère qu'il y a eu des coups de fil qui ont été donnés par le ministère au rectorat pour que la décision soit favorable à notre camarade. Sur la mobilisation en elle-même, c'est quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire une journée d'appel de l'intersyndicale nationale, de grève sur la répression, avec un rassemblement qui a quand même réuni énormément de monde qui venait de plein de départements différents. Il y en avait même qui venaient de Bordeaux, des Deux-Sèvres, de la région lyonnaise, etc. C'est fou, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. On en rêvait, je pense. Beaucoup de militants en rêvaient d'avoir ça. Bon, ce qui est malheureux, c'est qu'il a fallu que je me prenne une procédure disciplinaire un petit peu kafkaïenne pour que ça se déclenche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. L'idée, c'était de se rassembler, de se mobiliser contre cette répression totalement abusive du rectorat qui touche de nombreux collègues, de nombreuses villes. Parce que si on regarde un petit peu, c'est 13 académies qui sont concernées, c'est 11 villes, avec des collègues du premier degré, du secondaire, des collèges, des lycées pro, de primaire. Donc il y a vraiment une répression depuis que Blanquer a été ministre de l'Éducation nationale, qu'on n'avait jamais vu avant. On attendait un maximum de personnes et aussi on attendait un maximum de syndicats qui étaient présents sur place, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une répression syndicale qui est contournée. En réalité, il y a un de nos camarades, Kai, qui est au lycée Julio-Curie dans le 92, qui en fait a reçu une suspension et donc une mutation dans l'intérêt du service. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est un moyen détourné de détourner le conseil disciplinaire. Ce qui se passe, c'est que les enseignants sont souvent dans des établissements pendant des années. Ils travaillent avec les élèves, ils sont reconnus dans les établissements et ils participent de la stabilité. Passer par la répression syndicale et donc muter dans l'intérêt du service, c'est prendre des enseignants et éclater les équipes pédagogiques pour les mettre dans d'autres établissements. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et ils utilisent ce recours notamment à Mel, notamment à l'école Pasteur, pour éviter en fait de passer par les conseils de discipline, pour éviter de se défendre. Et ce qui fait que ça dissuade les personnes de se syndiquer et de s'investir en fait dans l'implication des équipes pédagogiques. Ce qui est vrai, le point commun de toutes les situations qu'on a connues au lycée Jules-Curie, c'est qu'aucun d'entre nous n'a été en mesure de se défendre. C'est vraiment la perversité des suspensions et des mutations dans l'intérêt du service. C'est-à-dire que c'est le fait du prince, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas eu moyen d'enrayer ça d'aucune façon que ce soit, en tout cas sur les moyens réglementaires, quoi. Les seules issues possibles quand on est touché par ce genre de choses, c'est la mobilisation. Et le but de cette répression, c'est évidemment de casser les fortes têtes et les gens qui s'opposent aux réformes, parce qu'on pense qu'il y a en jeu la casse du service public de l'éducation et que le but avoué dans les gouvernements successifs, c'est de donner ça au privé. Ils l'ont fait pour tous les services publics, ils le font pour les administrations et ils ont ça en tête pour l'éducation nationale. Il y a des directives européennes à ce niveau-là, c'est clair et net. Alors oui, il y a de la répression antisyndicale, on le voit, puisque là, les derniers cas de mutation dans l'intérêt d'un service ont souvent été avec des équipes qui étaient syndiquées et qui s'opposaient en fait aux réformes
Blanquer et aux réformes successives de la casse du service public. Et donc toutes les équipes pédagogiques qui se sont mises en lutte, qui ont essayé d'organiser des grèves, qui ont essayé d'expliquer pourquoi est-ce que ces réformes étaient des mauvaises réformes, ont été à chaque fois, réprimées d'une certaine manière. Et donc nous, on cherche à dire stop. Ils ont trouvé un moyen pour contourner en fait la façon de passer par les conseils de discipline, de se défendre. Et donc maintenant, il faut absolument que ça s'arrête. Il y avait pas mal de camarades syndicalistes ces dernières années qui étaient un petit peu découragés sur la question et qui pensaient que sur la question de la répression, on ne pourrait jamais faire quelque chose de collectif, de grand. C'est possible. C'est un sujet sur lequel on peut réunir des gens, on peut faire bouger les choses. À l'avenir, je pense qu'il faudra que on élargisse encore le cercle. Là, on a juste commencé à constituer un collectif de réprimés dans l'éducation nationale, mais il est encore loin de réunir toutes les personnes qui sont concernées par des procédures disciplinaires. Et puis il faut probablement qu'on élargisse au-delà des seuls personnels enseignants, qu'on aille du côté des autres catégories de personnel, les élèves, les étudiants, qu'on sorte même du cadre de l'éducation nationale, d'abord aller sur la fonction publique, puisque c'est quand même la réforme de la fonction publique de 2018 qui a amené ces procédures tordues de mutation dans l'intérêt du service et de suspension à la discrétion de l'administration. Et puis évidemment, il y a des cas de répression dans le privé aussi qui sont... Enfin, la répression syndicale, elle ne s'arrête pas aux portes de l'éducation nationale ni même de la fonction publique. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Il faudra monter à un moment donné un front commun par rapport à ça, je pense. Je pense que les profs sont à bout quand même. On a eu une rentrée particulièrement difficile avec le problème du recrutement. Et puis on a subi 5 ans de souffrance. Donc j'espère qu'on va ressortir tous dans la rue. Nous, on y sera, Olivier. Oui, et puis il faut qu'on comprenne quand même, que les parents comprennent que c'est pour leurs enfants qu'on fait ça quand même. Parce que bien sûr, il y a notre statut, il y a nos conditions de travail, mais la matière première dans nos conditions de travail, c'est les enfants. Et on est nous-mêmes parents d'élèves. En plus. Donc on sait très bien ce qui se joue là, et il faut que les parents aussi se mobilisent et qu'ils mobilisent leurs enfants, parce qu'il y a un enjeu colossal. Dans les mois, dans les années qui viennent, il y a un enjeu colossal pour l'éducation. On le voit dans la réforme du lycée, on voit dans le Parcoursup, on le voit pour les études de médecine, enfin dans tous les domaines, on se rend bien compte qu'ils sont en train de casser un service, ils sont en train de casser une administration, parce qu'il y a un enjeu idéologique qui est de dire il faut donner ça au marché. Et ça fait très peur. L'avenir que je vois pour les luttes, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience que ce sont les enseignants, mais ce sont aussi les AESH, ce sont aussi les AED, ce sont aussi les infirmiers scolaires, les psychologues scolaires, ce sont tout ce personnel-là qui font fonctionner les écoles. Et donc il y a cette prise de conscience que en fait c'est structurel cette violence, cette maltraitance. Et que donc ensemble, il va falloir qu'on trouve les moyens et faire des AG, se décider entre nous, des moyens d'action pour lutter ensemble contre cette répression institutionnelle. Je pense qu'il y a cette prise de conscience qui est globale, et en ça, c'est un très très bon signe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir sur mon cas une mobilisation absolument invraisemblable. D'abord dans le lycée Jules-le-Curie, mais même autour, dans les établissements du 92 ou de l'Île-de-France et même au-delà. Donc, je peux m'estimer extrêmement chanceux par rapport à tous les gens qui sont fait réprimer et qui n'ont pas forcément eu la chance justement de bénéficier d'un tel soutien. Mais du coup, je pense que ça m'oblige, enfin ça nous oblige, à partir du moment où on a pu, nous, avoir un embryon d'élan, il faut que ça débouche sur quelque chose. Et là, la mobilisation montre que finalement, on peut être actif, et puis il ne faut pas avoir peur.